Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de février du 16 au 28. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette période et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Dream Keepers Tarot et l'oracle Je prends mon envol. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le page de bâton, le 4 de denier, la reine de denier, le 10 d'épée, le 7 de bâton et le 6 de bâton. Bon, vous avez pas mal de bâtons, vous en avez 3. Oui, 3. Page de bâton, 7 de bâton, 6 de bâton, la moitié du tirage en bâton, donc c'est vraiment votre élément feu. 2 cartes de denier, donc il y a quand même un ancrage qui est présent. Là, il y a les chevaux sous le capot avec ces bâtons. Vous avez envie de dépasser. Vous avez dépassé quelque chose et vous avez envie d'avancer dans une situation où vous êtes en mode découverte. En mode découverte, ça vous anime, ça vous plaît, mais qui dit découverte dit vous n'avez pas encore vos repères et vous êtes en train justement de les chercher. Mais alors la bonne nouvelle, c'est que à travers cette nouveauté, je ne sais pas ce que c'est, ça peut être j'ai pas de carte de couple, j'ai pas de carte qui me parle spécifiquement de relations, d'amour, etc. Mais ça peut très bien être ça. Mais quelle que soit la situation, professionnelle, amoureuse ou peu importe, ce qui vous anime, cette nouveauté-là, c'est vraiment bienvenu parce que ça vous aide aussi à clore un cycle qui a été compliqué, qui a été fatigant. Vous avez... pour certains, il y a eu du burn-out. Pour d'autres, c'était une crise en fait. Alors peut-être une crise existentielle, peut-être une crise en termes de relationnel. C'était compliqué avec l'environnement. Mais voilà, ce 10 d'épée, vous l'avez en force. Vous clôturez ce qui était compliqué, ce qui était difficile, tout ce qui était mort, tout ce qui devait mourir aussi en vous parce que ça vous blessait, les anciens schémas de pensée, les anciens comportements qui étaient limitants, qui étaient enfermants, qui n'étaient pas raccord avec vos envies, avec qui vous êtes, etc. et avec lesquels vous vous étiez peut-être fait mal, empêché, blessé vous-même. Tout ça, c'est fini. Vous êtes en train de le dépasser. Et vous le dépassez avec quelque chose de nouveau. Le page de bâton, vous entrez dans cette quinzaine avec ce page de bâton. Le page de bâton, c'est cette énergie curieuse qui démarre, qui démarre quelque chose ou qui a envie de démarrer quelque chose, une nouvelle aventure, un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation, mais qui ne sait pas nécessairement avec qui, comment... Et le page de bâton va picorer, va aller tester à droite, à gauche. Alors, je ne dis pas que tous les béliers sont en train de chercher qui, quoi, comment faire et que vous avez juste l'envie, la motivation, mais que vous ne savez absolument pas vers quoi vous tournez. Pour certains, c'est le cas. Et du coup, vous êtes en train de chercher. Pour d'autres, vous savez vers qui vous tournez. Vous savez, vous avez peut-être même déjà commencé un nouveau boulot, une nouvelle relation, un nouveau projet. Mais vous êtes dans cette étape de nouveauté où vous découvrez chaque jour des nouvelles choses, vous avez des choses à apprendre, surtout vous découvrez aussi le plaisir que vous prenez à faire cette nouvelle activité ou à partager cette nouvelle relation. Bon, je ne sais pas ce que c'est, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos retours. Il y a quelque chose là qui se ranime après justement avoir eu un cycle, des temps difficiles, fatigués. Là, il y a quelque chose qui reprend vie. Vous retrouvez de l'envie, vous retrouvez du désir, vous retrouvez de la motivation, vous retrouvez cette énergie vive aussi qui vous caractérise et qui fait que vous êtes
vous êtes actif, vous aimez avoir du monde autour de vous, vous aimez discuter, vous aimez faire plein de choses, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot. Là, il y a quelque chose de frais qui s'anime. Quand je vois cette robe noire, là, ça me fait penser au deuil. Il y a comme le deuil de quelque chose qui se termine. Et vous reprenez vie. Alors, ce que vous voulez, 4 de denier, vous voulez reprendre vie, oui, d'accord, mais pas faire n'importe quoi. Vous voulez être prudent, prudente, 4 de denier, vous voulez garder de la stabilité, vous voulez être prudent avec l'argent, vous voulez conserver ce qui vous apporte de l'équilibre, ce qui vous stabilise jusqu'à présent, vous ne voulez pas le mettre en défaut. Financièrement, vous ne voulez pas faire n'importe quoi, donc vous êtes aussi à l'économie. Et pour tout ce qui est de l'ordre, donc la stabilité, le 4 est important. Vous voulez de la stabilité, vous faire plaisir, ok, mais il faut que ça soit stable. Maintenant, ce qui vous enferme, le côté, vous voyez ces deux mains là, c'est un joug qu'on a sur les épaules, ce côté enfermant, les il faut, tu dois, c'est obligé, c'est comme ça. Toutes les contraintes, ça par contre, vous voulez vous en libérer. Et toutes les contraintes qui sont ceux qui sont contraints par un cadre qu'ils n'ont pas choisi, un cadre qui leur est imposé, vous voulez vous libérer de ça. Et à travers cette exploration, vous êtes en train de sortir du cadre. Votre état d'esprit, la reine de denier. Alors, la reine de denier, elle est extrêmement nourricière, nourrissante, c'est une énergie très terre-à-terre. Une très bonne investisseuse, elle, quand elle investit du temps, de l'argent, de l'énergie, de l'amour, elle le fait d'une façon très avisée, elle le fait parce qu'elle sait qu'elle va avoir un retour sur investissement. Ça va la nourrir elle et ça va nourrir son entourage, amis, famille, entreprise, bref, ça dépend comment et où elle a investi, mais c'est vraiment, moi je la vois comme la bonne maman du tarot. Qui est toujours très occupée, donc vous avez beaucoup de choses pour vous occuper, il y a plein de trucs aussi qui vous plaisent. Donc dans la matière, vous êtes quand même assez occupé, votre agenda est bien garni, mais vous savez aussi prendre du temps pour vous, vous savez prendre soin de vous, vous avez cette conscience que c'est bien joli d'essayer d'être sur tous les fronts, mais si vos batteries à vous sont vides, vous n'allez pas pouvoir avancer très loin. Et vous n'allez pas pouvoir donner aussi, vous occuper de votre entourage ou de votre famille. Donc on a cette notion très dans le physique avec la reine de denier où votre état d'esprit c'est quand même de faire attention à vous. Faire attention à votre rythme de sommeil, à bien manger, à bien dormir, à vous ancrer aussi dans la nature, aller vous balader, faire des choses qui vous permettent de revenir dans l'ici, dans le maintenant, sans vous prendre la tête, vous faire plaisir. Être très attaché aussi, vous êtes attaché à vos valeurs. Et ce que vous voulez, c'est conserver aussi le cadre de valeurs qui vous plaît, qui vous sécurise, qui vous convient bien. Ça, vous voulez le conserver. Maintenant, le fait de bien peser les valeurs, quelles valeurs vous accordez à vous, vous accordez aux gens, vous accordez aux choses. Il y a aussi une redécouverte de certaines de ces valeurs-là. Qu'est-ce qui vous nourrit? Ça, vous gardez. Qu'est-ce qui ne vous nourrit pas? Vous voulez vous en libérer. Alors, en force, je vous l'ai dit, votre force, c'est justement de dépasser tout ce qui a été fatigant, enfermant, usant, tuant. Voilà. Là, vous bouclez un cycle. Qu'est-ce que c'est? Ça, vous savez mieux que moi, mais il y a vraiment un cycle qui est bouclé et c'est votre plus grande force. En challenge, il y a quand même un poil de défense. Alors, est-ce que c'est bien aspecté? Pas forcément. Le 7 de bâton parle de défense. Soit vous avez besoin de défendre certains acquis. Il y a des gens qui vous... c'est challengeant parce qu'il y a des gens qui viennent vous déstabiliser dans cette nouvelle aventure, dans cette recherche d'un meilleur équilibre, dans ce dépassement que vous êtes en train d'opérer, enfin que vous finissez d'opérer, parce que pour moi, vous l'avez opéré. Vous êtes de l'autre côté, vous avez passé le cap de la difficulté, de la douleur, de la fatigue, etc., du deuil peut-être pour certains, et vous êtes maintenant dans le je revis. Mais en challenge, soit il y a certains qui sont encore
titillé par l'extérieur, et titillé, je suis gentil, il y a peut-être certaines personnes qui vous malmènent, qui vous donnent... vous êtes encore crevé et qui vous donnent trop de boulot, qui viennent vous dire que non, tu n'y arriveras pas, ça c'est pas fait pour toi, et t'as pas le droit, et moi je serais à ta place et je ferais ceci, je ferais cela. Là où vous vous étiez laissé peut-être bouffer avant par ce genre d'attitude, vous l'avez en challenge parce que c'est encore un peu challengeant pour vous de poser des limites en disant « Eh oh, ma plate-bande elle est là, tu es en train de marcher dessus, donc 3 pas en arrière. Je veux bien faire des choses avec toi ou pour toi, si vous travaillez, si c'est votre patron qui vous demande des trucs, mais il y a quelque chose à recadrer et à recadrer d'une façon plus équilibrée. Vous savez très certainement dans quelles circonstances. C'est des circonstances pour lesquelles ça vous avait vraiment usé. Donc il n'est pas question de retourner dans l'ancien schéma. Alors en challenge, vous avez peut-être besoin justement de poser des limites, et c'est encore un peu difficile pour vous à faire. Soit c'est difficile pour vous à faire, soit c'est pas que ça soit difficile, c'est que c'est en challenge parce que ça vous use, vous aimeriez vous en passer, vous aimeriez juste vous faire du bien, vous aimeriez juste profiter, et il y en a encore qui viennent vous saouler là, et vous avez besoin de recadrer en disant bon, tu me lâches. Donc ça c'est l'option numéro 1. Option numéro 2, c'est dans votre tête, vous êtes sur la défensive parce que vous avez peur. Étant donné que ça s'est déjà produit, vous avez peur qu'on vienne vous enquiquiner, vous mettre des bâtons dans les roues, vous chercher des poux dans la tête, etc. Mais c'est juste une peur. C'est pas la réalité. Vous projetez sur les autres. Donc attention à pas projeter sur les autres quelque chose que vous anticipez simplement sur la base de l'ancienne douleur, de l'ancienne difficulté. Parce qu'en résultat, tout va bien. En résultat, vous avez un 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Le 6 de bâton, c'est le fait de se mettre en avant aussi. Là, j'ai quand même de l'opulence, j'ai quand même alors, de la réussite, de la joie. Le 6 de bâton, on reconnaît soi-même le courage dont on a fait preuve, l'énergie, la détermination, tout ce qu'on a mis en œuvre avec les bâtons pour avancer, pour dépasser quelque chose de difficile. On peut être fier de soi avec le 6 de bâton. Et dans le 6 de bâton, il y a également la reconnaissance de l'entourage. Les personnes qui reconnaissent vraiment à quel point vous vous êtes donné, à quel point vous avez appris, à quel point vous avez dépassé quelque chose, ces personnes-là, elles ont envie aussi de vous suivre. Alors il y a peut-être un tri aussi dans cet équilibre-là, dans cette recherche de socle. Quelles sont les valeurs et à qui j'accorde de la valeur? Quels sont les partenariats qui ont de la valeur parce que je suis soutenu, je suis entouré? Et quels sont les partenariats qui n'ont pas de valeur, qui ont beaucoup moins de valeur, où j'arrête parce que ça représente quelque chose d'enfermant. C'est pas équilibré. Et je suis obligé de m'en défendre. Dans quelle relation, si mon focus veut bien, je voudrais vous montrer, je ne sais pas si vous l'avez vu, ici en fait il y a un masque. Bon, vous le voyez, c'est pas en gros plan, mais vous le voyez. Dans quelle mesure il y a des gens qui ont porté des masques avec vous, qui n'ont pas joué franc jeu? Peut-être dans quelle mesure aussi, vous avez porté un peu un masque, d'ailleurs je retrouve un masque ici. Dans quelle mesure vous vous êtes planqué? Vous ne vous êtes pas montré exactement tel que vous êtes. Et vous vous étiez pas montré tel que vous êtes. Et ça change. Avec le 6 de bâton, on se met en avant, on se montre exactement comme on est. Et peut-être que vous êtes en train de découvrir aussi le côté agréable de laisser tomber le masque et puis de se montrer. Alors oui, ça rend aussi un petit peu plus vulnérable. Il y a moins de contrôle, mais ça vous fait du bien. Et pour ceux à qui ça parle de masque à l'extérieur, des gens qui n'ont pas été francs avec vous, pas nécessairement qui vous voulez du mal, mais c'est difficile d'avoir quelque chose de sain et d'harmonieux si personne joue franc jeu.
Donc, dans quelle mesure il y avait des faux semblants, il y avait quelque chose de... Bon, des rôles. On laisse tomber les rôles. Et les personnes que vous avez démasquées, qui semblaient être gentilles avec vous, qui semblaient aller dans votre sens, qui semblaient apporter de la sécurité, et finalement les masques sont tombés, ou les masques sont en train de tomber, ou finissent de tomber, et non, c'est pas équilibré. Vous voyez, d'un côté, où sont les personnes qui me sortent tout un savoir, qui me racontent des histoires, en fait, dans le bouquin, là, qui me racontent des histoires et qui se font passer pour ce qu'elles sont pas, et où est, avec l'arbre, où est la vraie famille, le côté généalogique. Alors généalogique, c'est pas forcément la famille de sang, mais quelle est la vraie famille d'âme, quelle est vraiment la famille, les gens avec lesquels ça pousse, il y a des racines, il y a quelque chose de très ancré, de très stable, et où est-ce que c'est c'est juste, c'est du récit, c'est du mensonge, c'est du blabla. Donc il y a quelque chose là que vous êtes en train de mettre au clair, et c'est pas mettre au clair par une analyse juste logique. J'ai pas d'épée ici, enfin si, j'en ai, mais justement c'est la fin. Donc pour moi, il y a plus de, on se prend plus les pieds dans le tapis. Il y a plus d'équivoque pour vous. C'est clair. Et puis vous vous prenez plus la tête avec ça. Vous revenez dans le concret, dans l'envie, dans la passion, dans la détermination, et vous en sortez grandi. Avec le 6 de bâton, on ose se montrer exactement comme on est. Et on a les vraies bonnes personnes autour de soi. Donc pour moi, c'est une belle issue pour vous, les béliers. Il y a quelque chose qui se résout. Et quand bien même il y a encore un équilibre à trouver, et puis peut-être des difficultés, il y a quelque chose là La vie, c'est pas un long fleuve tranquille, il y a quelque chose à équilibrer, il y a quelque chose à surveiller aussi. Mais ça se passe bien. Prenez les choses posément. Et cette reine de denier, son attitude, c'est, je vous rappelle, c'est je m'occupe de moi d'abord, avant de chercher à m'occuper de l'extérieur. Parce que si j'ai pas de jus dans les batteries, je pourrais pas m'occuper de l'extérieur. Donc prenez soin de vous. Et maintenant, vous savez prendre soin de vous et vous reposer aussi. Rechargez vos batteries, vous avez compris comment faire, et vous êtes justement peut-être aussi en train de ramener, de chercher cet équilibre. Quel est le nouvel équilibre qui me ramène un nouveau socle, de nouvelles fondations pour plus me laisser déstabiliser, pour plus me fatiguer aussi dans quelque chose. Alors, en conseil, vous avez découvrez la beauté du monde et agissez avec compassion. Alors, découvrez la beauté du monde, on vous dit, posez sur vous-même et sur le monde un regard neuf, tendre et amoureux. Prenez conscience que la beauté du monde, c'est l'amour qui prend de multiples formes pour se manifester à vous et faire vibrer votre âme. Il y a quelque chose de très joyeux, de très serein là-dedans. Pour moi, c'est un mix de cette reine de denier et de ce 6 de bâton. C'est aussi ce que vous découvrez, la beauté du monde. C'est aussi cette découverte là de page de bâton. Vous êtes en train de découvrir ce qui vous plaît, ce qui réussit, ce qui vous réussit, ce qui fait du bien. Et agissez avec compassion. Choisissez de pratiquer l'accompagnement avec compassion plutôt que l'intervention avec zèle. Tenez compte du vécu de l'autre et traitez-le avec amour et respect. Alors là, le côté, si vous étiez justement un petit peu trop raide avec l'environnement, avec l'entourage, on vous invite à ramener un meilleur équilibre, davantage de compassion. Et il y a ce côté très bienveillant de la reine de denier, vous êtes habité par ça, c'est votre état d'esprit, donc vous avez ce côté là où il peut y avoir un peu de défensive, être un peu raide, mais c'en est fini aussi d'être trop piquant, et au contraire, la victoire, c'est qu'on peut se réjouir les uns avec les autres. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus serein quand on vous dit de tenir compte du vécu de l'autre.
Ce 10 d'épée, c'est aussi d'en finir avec la façon que vous aviez de peut-être vous juger vous, mais peut-être juger aussi d'autres personnes autour de vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.